Il existe une différence fondamentale que la plupart des femmes ignorent, une nuance subtile qui sépare celle qu'on désire pour une nuit de celle qu'on n'oublie jamais. C'est une chose d'attirer un homme avec ton corps, c'en est une toute autre de capturer son esprit par la simple force de ta présence. Imagine un instant que chaque interaction avec lui ne soit plus une bataille épuisante pour obtenir son attention, mais une danse subtile où c'est ton essence qui donne le rythme. Imagine qu'il se sente obligé, presque instinctivement, de s'élever pour atteindre ton niveau de vibration. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité accessible si tu es prête à peler les couches de conditionnement qui t'ont fait croire que la gentillesse excessive était la clé de l'amour. Durable. Voici la vérité brutale. Le respect ne se demande pas, il ne se mendie pas, il se provoque. Dans cette vidéo, nous n'allons pas apprendre des phrases toutes faites. En utilisant la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, je vais te montrer comment transformer tes mots en flèches précises et tes silences en toile vierge qui le forceront à voir ta vraie valeur. Tu vas découvrir comment utiliser ton ton, ton intention et ton énergie pour marquer une hiérarchie émotionnelle naturelle, sans jamais perdre ta féminité. Si tu es prête à cesser de parler pour plaire et à commencer à parler pour influencer, reste avec Moe jusqu'au bout. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va changer à jamais la façon dont tu te perçois et par conséquent, la façon dont il te traite. Tout change maintenant. Il y a une erreur invisible que la plupart des femmes commettent, sans même s'en rendre compte. Une erreur si subtile qu'on ne la remarque souvent que lorsqu'il est trop tard. Ce n'est pas une question de vocabulaire ou de grammaire. L'erreur fondamentale ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans l'endroit depuis lequel tu le dis. Le véritable piège, celui qui sabote tes relations avant même qu'elles ne commencent vraiment, c'est de parler pour plaire au lieu de parler pour influencer. Réfléchis un instant à tes propres interactions. Combien de fois as-tu adouci tes mots pour ne pas paraître trop intense ou trop exigeante? Combien de fois as-tu dilué ta vérité, atténué ce que tu voulais vraiment dire, simplement par peur qu'il s'éloigne ou qu'il te trouve compliqué? Tu connais ce moment précis où tu dis « c'est pas grave », alors qu'au fond de toi, tout te fait mal. Tu le fais par amour, ou du moins c'est ce que tu crois, mais ces micro-décisions sont en réalité des actes de trahison envers toi-même. À chaque fois que tu ajustes ton ton pour être la fille cool, à chaque fois que tu cherches son approbation dans son regard avant de finir ta phrase, tu renforces dans son esprit l'idée que ton opinion est négociable et que ta présence est conditionnelle. C'est un poison lent qui s'installe. Tu commences à attendre ces miettes de respect déguisées en affection et tu te retrouves dans une hiérarchie déséquilibrée où tu as toujours un temps de retard. Je me souviens d'une patiente, appelons la Karina. Karina était une femme brillante, PDG d'une entreprise technologique, dirigeant des équipes de 50 personnes avec une main de fer. Dans sa vie professionnelle, elle était une lionne, mais dès qu'elle franchissait le seuil de sa relation amoureuse, sa voix devenait un murmure anxieux. Ses opinions tranchées fondaient pour devenir des « comme tu veux ». Elle me disait en séance, totalement confuse, « Je ne comprends pas, Lucien. Je suis forte partout, sauf avec lui. Je deviens quelqu'un d'autre. » Ce n'était pas de l'hypocrisie de sa part. C'était un traumatisme d'enfance non résolu qui lui avait appris une leçon terrible. L'amour exige la soumission pour éviter la perte. Peut-être ressens-tu la même chose. Peut-ce être as-tu l'impression que si tu oses être pleinement toi, même avec tes exigences et tes limites, le lien se brisera. Le problème, c'est que cette stratégie de la gentille fille produit l'effet inverse de celui désiré. En parlant pour plaire, tu soumets ton énergie. La psyché masculine enregistre cela immédiatement, même s'il ne le rationalise pas. Son inconscient capte le message silencieux derrière tes mots. « Je ferai tout pour te garder près de moi. » Et cela, ma chère, n'éveille pas son respect, mais son instinct de hiérarchie. Neuroscientifiquement, cette attitude active ses circuits de dopamine. Il ressent du plaisir immédiat, comme lorsqu'on mange un bonbon. Mais cela ne touche pas les zones de son cortex préfrontal qui gèrent le respect à long terme et l'engagement profond. Tu deviens une friandise agréable, mais pas une nourriture nourrissante pour son âme. Il te perçoit comme émotionnellement dépendante, même si tu es indépendante financièrement. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que tu penses bien faire en étant douce et accommodante, et je veux que tu saches que ce n'est pas ta faute. Ce comportement est souvent enraciné dans des modèles anciens, des mécanismes de survie où l'appartenance au groupe ou au couple était vitale. Tu n'as rien fait de mal, tu as juste suivi un script qui ne fonctionne plus. Mais tant que tu restes dans ce mode,
Tant que tu cherches la validation externe à travers tes paroles, tu restes coincé. Tu continues de donner plus pour raviver l'étincelle, tandis que lui se retire, sentant la pression implicite de ton besoin. C'est un cercle vicieux, épuisant. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre impérativement. Il y a une raison psychologique précise pour laquelle ton besoin de plaire tue son désir de s'engager. Et cela a tout à voir avec la façon dont l'inconscient masculine traite l'autonomie. Plongeons maintenant au cœur de la mécanique psychique pour comprendre pourquoi ta gentillesse est perçue comme de la faiblesse. Ce n'est pas une question d'ingratitude de sa part, c'est une question de structure mentale. Dans le cas de Karina, et peut-être dans le tien, nous observons ce que Carl Gustav Jung appelait la projection d'une anima non intégrée. C'est cette part féminine refoulée qui cherche désespérément la fusion avec l'autre au prix de sa propre individuation. En termes simples, Karina ne cherchait pas un partenaire, elle cherchait une sécurité fusionnelle pour calmer son anxiété. Le résultat psychologique est immédiat. Il la voyait comme accessible, certes, mais pas comme une égale. Or, et c'est la règle d'or que tu dois retenir, le respect psychologique naît de l'équilibre délicat entre l'affection et l'autonomie. Lorsque l'autonomie se dissout complètement dans le désir de plaire, le désir s'éteint et le respect inconscient s'évapore. Il y a des études psychologiques fascinantes qui montrent que les relations caractérisées par un haut niveau de complaisance et une faible autonomie durent en moyenne 18 mois de moins que les relations équilibrées. Ce chiffre devrait te faire réfléchir. L'autonomie, ce n'est pas de la froideur ou de la distance, c'est l'espace sacré où ton moi authentique respire. Voici une image que je veux que tu gardes à l'esprit. Une femme qui offre sa douceur sans poser de limites est comme une rivière sans rive. Une rivière sans rive est une inondation. Elle perd sa forme, elle envahit tout, et finalement, elle devient un marécage où l'on s'enlise. Les limites claires sont les rives qui permettent à ta douceur de couler avec puissance et direction. Elle définit sans ton territoire émotionnel et oblige l'homme à naviguer avec respect, plutôt que de simplement piétiner ton jardin intérieur. Il faut aussi comprendre la neurochimie de cette dynamique. C'est une danse complexe entre l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et la testostérone, l'hormone de la conquête et de la hiérarchie. Un homme peut être attiré par ta douceur qui stimule son ocytocine, mais il ne te respectera profondément que s'il sent une résistance, une force qui stimule sa testostérone dans le sens de l'admiration. La douceur sans limite est comme une overdose de sucre, elle écœure rapidement. La douceur encadrée par de standards élevés devient un trésor rare. Le concept clé ici est la cohérence énergétique. Le respect ne naît pas d'un ton de voix artificiellement amical, mais d'une énergie cohérente. La cohérence, c'est quand tes mots et ton concept de toi-même sont parfaitement alignés. Si tu dis « non, je ne suis pas d'accord », mais que ta voix tremble de peur d'être rejetée, tu crées chez lui ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Il entend un refus, mais il ressent une soumission. Son cerveau entre en conflit. Il ne sait pas s'il doit t'écouter ou te rassurer. Et dans le doute, la confiance s'érode. Lorsque tu parles depuis la peur du malentendu, ta voix vibre d'insécurité. Lorsque tu parles depuis le désir ardent d'approbation, ton ton devient hésitant. Mais lorsque tu parles depuis la certitude absolue de qui tu es, même ton silence a de l'autorité. Cette certitude ne s'invente pas, elle se cultive. C'est ce que j'enseigne à travers le concept de l'intention. C'est le moteur invisible de toute communication. Il y a un phénomène curieux dans la psyché masculine. Si une femme communique avec l'intention cachée d'obtenir de la validation, l'homme ne traite pas cela comme de la tendresse, mais comme une soumission hiérarchique. Son inconscient traduit ton besoin d'être rassuré par « si elle a tellement besoin de moi pour se sentir bien, alors c'est moi qui ai le pouvoir ». Et dès qu'il sent qu'il a le pouvoir absolu, sa curiosité s'éteint. Or, la curiosité est le précurseur de l'attachement profond. Sans elle, la relation stagne dans la superficialité. Il n'a plus besoin de te conquérir, car ta communication lui signale qu'il a déjà gagné la partie sans effort. Cela crée un cercle vicieux infernal. Tu donnes plus pour raviver l'étincelle, tu parles plus pour combler le vide. Lui, sentant cette pression implicite, se retire davantage. C'est pourquoi je dis toujours en consultation que chaque conversation est une négociation psychologique. Tu décides à chaque instant si tu négocies depuis le manque ou depuis l'abondance. Parler pour plaire, c'est négocier depuis le manque. Je dis ça pour que tu m'aimes encore. Parler pour influencer, c'est négocier depuis l'abondance. Je dis ça parce que c'est ma vérité et elle a du poids.
C'est pourquoi il est inutile d'apprendre des scripts par cœur si tu ne changes pas l'intention profonde derrière tes mots. Tant que ton intention est d'éviter le conflit à tout prix, tu seras perçu comme une proie facile pour son ego et non comme une partenaire pour son âme. C'est une vérité difficile, mais c'est aussi la clé de ta libération. Car si le problème vient de ton intention, la solution est entièrement entre tes mains. La solution commence par une prise de conscience radicale. Chaque conversation est une négociation psychologique. À chaque fois que tu ouvres la bouche, tu décides inconsciemment si tu parles depuis un espace de manque ou depuis un espace d'abondance. Le manque crée la rareté relationnelle, tandis que l'abondance génère un magnétisme durable. C'est là que se joue toute la différence entre mendier de l'amour et inspirer le respect. Commençons par identifier ce que tu ne dois plus faire. Parler depuis le manque, c'est dire des choses comme « c'est bon, ça m'est égal », « fais comme tu veux » ou « je ne veux pas te déranger ». L'intention cachée derrière ces phrases est « je dis cela pour que tu continues à m'aimer ». C'est une négociation perdante car elle signale que ta propre valeur est inférieure à la sienne. Tu dois cesser immédiatement d'utiliser ces formules d'auto-effacement qui diluent ton pouvoir. Au lieu de « cela, nous allons basculer vers la parole d'abondance ». Parler depuis l'abondance signifie dire « je dis cela parce que ma vérité a du poids ». Concrètement, cela transforme ton vocabulaire. Au lieu de dire « je ne sais pas, qu'en penses-tu » tu diras « je préfère ceci parce que cela correspond à mes valeurs » ou « je comprends ton point de vue, mais je choisis différemment ». Remarque la nuance, tu n'es pas agressive, tu es simplement ancré. Tu signales que ton temps et tes préférences sur son précis UX, ce qui active instantanément chez lui le principe de rareté. Pour opérer ce changement, je vais te donner un exercice puissant, une véritable discipline de l'esprit que tu dois pratiquer avant chaque réponse importante. Avant de répondre à un message ou lors d'une situation tendue, fais une pause et pose-toi cette question cruciale. Suis-je en train de dire cela pour me sentir en sécurité ou pour partager ma vérité? Si la réponse est pour la sécurité ou pour la validation, arrête. Toi immédiatement. Respire. Ne réponds pas dans cet état émotionnel car tu chercherais de la validation et non de la connexion. Attends de retrouver ton centre. C'est ici qu'intervient l'outil que j'appelle le journal d'intention. Je veux que tu tiennes un petit carnet où tu évalues tes interactions clés de la journée. Étais-tu dans l'abondance ou dans le manque? Cette auto-évaluation hebdomadaire est fondamentale car si tu communiques pour obtenir de la validation, ton message perdra toute autorité, même si ta grammaire est parfaite. L'autorité ne réside pas dans les mots, mais dans la vibration énergétique sous-jacente. Regardons comment Karina, dont je t'ai parlé plus tôt, a appliqué cela. Elle a commencé à remplacer ses justifications interminables par des affirmations simples. Lorsqu'elle ressentait l'impulsion de se justifier, elle disait à la place « Je comprends ta vision, mais je ne la partage pas ». Elle ne criait pas, elle ne se défendait pas, elle était simplement cohérente. Ce qui s'est passé ensuite a été impressionnant. Au début, son partenaire était frustré car il n'avait plus de carburant pour ses disputes habituelles. Mais ensuite, fasciné par son calme, il a commencé à se remettre en question. En l'espace de 3 mois, cet homme qui l'interrompait constamment a proposé de lui, même une thérapie de couple, chose impensable auparavant. Il s'est mis à l'écouter attentivement, non pas par une soudaine montée d'empathie, mais parce que sa fréquence à elle avait changé. Elle ne parlait plus pour plaire, elle parlait pour être. Ce changement de fréquence est mesurable. Il réduit le cortisol et augmente l'ocytocine dans les interactions saines. Lorsque tu cesses de parler pour plaire, tu éveilles l'intrigue. Il sent le changement, même s'il ne peut pas l'expliquer. Soudain, il n'a plus le contrôle émotionnel de la conversation, et son instinct se met à te chercher. Cette recherche inconsciente était ce qui active le respect. Car si un homme ne peut pas prédire ta réaction, ni façonner ton discours, il est obligé de te voir comme une égale. Tu n'as pas besoin d'être froide ou distante. Tu dois simplement parler depuis un lieu où tu ne mendies pas l'amour déguisé en mots. Ton ton doit dire « Je sais qui je suis et je n'ai pas peur de te perdre pour cela ». C'est cette voix-là que son inconscient respecte et qui le déstabilise dans le bon sens du terme. Nous allons maintenant voir comment maîtriser l'instrument principal de cette nouvelle communication, ta voix elle-même. Je vais te montrer comment utiliser ton énergie verbale pour marquer une hiérarchie émotionnelle, sans jamais avoir besoin de crier. Pour incarner cette autorité naturelle, nous devons parler de ce que j'appelle le ton psychologique. Si une femme apprend à contrôler son ton,
Elle n'a plus besoin de contrôler quoi que ce soit d'autre, car le ton ne communique pas seulement des émotions, il communique le pouvoir. Il module directement l'amygdale de ton interlocuteur, apaisant ou activant ses réactions de combat ou de fuite. Je vais te révéler quelque chose qu'aucun homme n'admettra volontiers. Les hommes réagissent beaucoup moins à ce que tu dis qu'à la manière dont tu le dis. Des études en PNL montrent que 55% de la communication est non-verbale, 38% est paraverbale, le ton, le rythme, et seulement 7% concernent les mots eux-mêmes. Le même mot, prononcé avec peur, te fait paraître insécure, tandis que prononcé avec calme, il impose le respect. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarita pour illustrer cela. Sarita était une patiente qui semblait avoir tout pour elle. Une réussite extérieure indéniable, mais qui se sentait intérieurement soumise dans son couple. Elle est venue de me voir frustrée par ses yeux que son partenaire l'interrompait dans chaque conversation. Elle me disait « Je ne me sens pas écoutée, je ne suis pas prise au sérieux ». Je lui ai demandé de rejouer une de leurs discussions devant moi. En moins de 2 minutes, le problème était évident. Dès qu'elle sentait une résistance chez lui, son ton montait subtilement dans les aigus et son débit s'accélérait. Sans s'en rendre compte, elle sonnait comme une petite fille demandant la permission d'être entendue. L'analyse spectrale de sa voix montrait que sa fréquence augmentait de 20% lors des conflits. Le problème n'était pas le contenu de ses arguments, mais l'énergie sous-jacente. Si ton ton vibre de l'anxiété ou du besoin désespéré d'être comprise, l'inconscient masculin perçoit une perte de hiérarchie. Il n'écoute plus pour comprendre, mais pour se défendre ou dominer. C'est là que nous avons introduit le principe de l'aïkido verbal. L'idée est simple mais redoutable, la voix qui ne rivalise pas domine. La concurrence crée de la réactance, alors que la non-concurrence crée une soumission volontaire. La psyché masculine connaît le conflit ou la soumission, mais si elle rencontre une feu madame qui parle depuis un calme inébranlable, sans attaquer, sans céder et sans expliquer, elle perd ses repères. Ce perte de rythme ouvre la porte à une influence profonde, car son cerveau ne peut te classer ni comme une ennemie, ni comme une femme accueillise. Sarita a dû s'entraîner pendant 1 semaine à faire quelque chose de contre-intuitif. Nous avons utilisé des ancrages somatiques. Elle devait toucher son pouce et son index pour activer son système parasympathique avant de répondre. Son ego voulait se défendre, expliquer, crier, mais elle se souvenait de ma phrase. « Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour avoir raison. » Elle a appris à ralentir son tempo pour donner du poids à ses mots. La technique pratique que je t'invite à utiliser, tout comme Sarita, est basée sur la respiration 4-7. Avant chaque réponse importante, ne corrige pas ses mots, corrige ton rythme. Inspire sur 4 temps, fais une pause et parle sur l'expiration. Ne remplis pas les silences avec des explications nerveuses. Laisse de l'air entre tes phrases. 3 semaines plus tard, la dynamique de Sarita avait complètement changé. Son partenaire a commencé par baisser son propre ton, devenant plus attentif. Elle n'avait rien changé au contenu, seulement au contenant. Ce respect nouveau s'est même étendu à le enfant, créant un foyer plus harmonieux. Elle a compris que l'autorité ne vient pas du volume sonore, mais de la certitude. Quand tu parles lentement, sans augmenter le volume, tu envoies un message silencieux mais puissant. Je n'ai pas besoin de te convaincre, je suis sûr de moi. Cette sérénité désarme ses systèmes de défense. Observe bien la prochaine fois que tu feras cela. Tu verras son corps se pencher légèrement vers toi, son regard se fixer et son énergie s'apaiser. Non par politesse, mais parce que ton énergie verbale est devenue le nouveau centre de gravité émotionnelle de la pièce. C'est ainsi que l'on marque une hiérarchie émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'être froide ou dure, tu dois juste être intentionnel. Un homme distingue toujours la femme qui parle pour gagner de celle qui parle parce qu'elle n'a rien à prouver. La première se bat pour être entendue, et cela fatigue. La seconde possède déjà l'autorité que l'autre tente de forcer. Maintenant que tu as compris comment poser ta voix pour commander le respect, il est temps d'aller encore plus loin. Nous allons voir comment utiliser cette puissance verbale non plus seulement pour gérer les conflits, mais pour susciter une admiration profonde en utilisant le pouvoir du mystère et de l'économie des mots. Nous entrons ici dans la dimension la plus sophistiquée de la communication, féminine, là où la psychologie rencontre presque la magie. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une femme qui dit la chose juste, non pas parce qu'elle cache ce qu'elle ressent, mais parce que chacun de ses mots porte un poids immense. C'est ce qui distingue le fait de parler pour remplir l'espace du fait de parler pour l'occuper avec autorité. Cette autorité, on la sent physiquement dans la poitrine.
Carl Gustav Jung disait que l'âme ne s'exprime pas seulement par des mots, mais par des symboles. Et cela s'applique parfaitement à ton langage. Chaque geste, chaque pose, chaque choix de mots projette une image psychologique. Si cette image rayonne de contrôle et de CL-arté, la psyché masculine enregistre une fascination immédiate, une fascination qui se transforme en dévotion. Pour comprendre comment incarner cette puissance, je dois te raconter l'histoire de Valeria. Valeria vivait une relation complexe avec un homme très charismatique, mais profondément manipulateur. C'était le genre d'homme qui maîtrisait l'art du gaslighting G, cette technique qui consiste à faire douter l'autre de sa propre réalité. Chaque dispute suivait le même scénario épuisant. Il faisait quelque chose de blessant. Valeria réagissait avec émotion. Elle pleurait. Elle essayait de lui faire comprendre sa douleur et à la fin, c'est elle qui finissait par s'excuser d'avoir été trop sensible. Elle quittait chaque conversation vidée, frustrée, avec le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Le point de bascule s'est produit un après, midi, lorsqu'il a justifié un manque de respect flagrant par un sourire arrogant, minimisant ses sentiments devant des amis communs. Dans le passé, Valeria aurait explosé ou se serait effondrée en larmes. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé en elle. Elle avait compris le principe de l'économie émotionnelle. Au lieu de se lancer dans une longue tirade pour se défendre, elle a attendu un moment de calme, l'a regardé droit dans les yeux et a prononcé ces mots exacts. « Je ne cherche pas à te convaincre pour que tu comprennes. Je devais juste te le faire savoir. » Elle n'a pas attendu sa réponse. Elle n'a pas demandé « Tu comprends ?» Elle n'a pas cherché à valider son point de vue. Elle s'est simplement levée et est partie, sans le bloquer, sans faire de scène, sans drame. Elle a appliqué ce que j'appelle le principe du retrait ciblé. Elle a laissé ses mots flotter dans l'air, créant un vide psychologique immense. Ce qui s'est passé ensuite illustre parfaitement la mécanique du désir et du respect. Cet homme, habitué à ce qu'elle se batte pour son attention, s'est retrouvé face à un mur de sérénité. Il ne pouvait pas fermer la boucle de l'interaction. Son inconscient, qui déteste le vide, a commencé à ruminer. Il n'a pas pu s'empêcher de penser à elle, non pas comme à une victime acquise, mais comme à une énigme qu'il avait sous-estimée. Quelques semaines plus tard, il est revenu vers elle, non pas avec son arrogance habituelle, mais avec une phrase révélatrice. « Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. » Ce n'était pas de l'amour romantique au sens Disney du terme, c'était du respect tardif imposé par sa nouvelle posture. Valeria avait compris que la femme qui laisse une trace indélébile n'est pas celle qui a le dernier mot lors d'une dispute, mais celle dont l'énergie reste en suspension bien après son départ. Elle a utilisé le silence non pas comme une punition, mais comme un écho de sa puissance. Tu dois graver cette phrase en toi, elle est digne d'être ta nouvelle devise. Je ne discute pas de ce que je sais déjà sur moi-même. Une femme qui incarne cette vérité n'a plus besoin de convaincre. Elle est devenue le symbole de l'équilibre et de l'immanipulabilité. Et crois-moi, un homme peut désirer beaucoup de femmes, mais il ne respectera profondément que celle qui sait lui imposer une limite sans perdre sa féminité. Le secret réside dans ce que j'appelle la pause finale. C'est une technique que nous enseignons souvent en coaching de haut niveau. Après avoir énoncé ta vérité ou posé une limite, par exemple, « Je n'accepte pas qu'on me parle sur ce ton », tu dois impérativement te taire. Ne rajoute rien, ne justifie pas ton « non ». Laisse un espace d'au moins 10 secondes. Cette pause permet à ces pensées de s'organiser autour de ton affirmation. Le silence devient le ciment qui fixe ton autorité. Si tu parles après avoir posé ta limite, tu dilues ton impact. Si tu te tais, tu le forces à faire face à sa propre conscience. C'est là que réside la véritable confrontation élégante. Ce n'est pas une guerre d'arguments, c'est une démonstration de cohérence énergétique. Ton ton, ton regard et tes gestes doivent dire la même chose. Si tu dis non avec un sourire nerveux ou des yeux X fuyants, tu manques de congruence. Mais si ton corps est ancré et ton regard stable, ton non vaut 1000 discours. En agissant ainsi, tu deviens pour lui une expérience transformatrice. Tu ne cherches plus la clôture de la discussion, tu deviens la clôture, tu deviens la leçon. Et c'est une marque qu'aucun conflit, aucune distance ni aucun silence ne peut effacer. Tu as cessé d'être une option pour devenir un standard. Maintenant que tu sais comment marquer son esprit par ton absence de réaction excessive, nous allons voir comment sceller cette transformation pour qu'elle devienne ton état naturel, un état où tu n'as même plus besoin d'y penser pour que cela opère. Nous arrivons au sommet émotionnel de ton évolution. Nous y sommes. Tu es maintenant prête à incarner ce que Carl Gustav Jung appelait
l'archétype de la femme intégrée. C'est le stade ultime de l'évolution relationnelle, là où la femme cesse de se défendre pour commencer à diriger la dynamique, non par la force, mais par la simple puissance de sa présence. Tu n'es plus celle qui cherche à être comprise, tu es celle qui incarne sa vérité si intensément que l'autre n'a que deux options: s'élever à ton niveau ou quitter ton champ gravitationnel. Dans les deux cas, tu gagnes. Imagine une montagne. Les vents hurlent, la pluie tombe, les orages éclatent autour d'elle. Mais la montagne ne bouge pas. Elle ne crie pas au vent d'arrêter de souffler. Elle ne supplie pas le soleil de revenir. Elle est, tout simplement. C'est exactement ce que tu deviens lorsque tu maîtrises ta communication émotionnelle. Tu deviens immuable. Et crois-moi, au plus profond de leur inconscient, tous les hommes, même les plus rationnels, respectent ce qu'ils ne peuvent pas ébranler. Une voix ferme, calme et émotionnellement maîtrisée est comme cette montagne. Elle projette une stabilité qui effraie les garçons immatures, mais qui fascine les hommes véritables. Tu as traversé le feu de tes propres peurs, tu as confronté l'angoisse de le perdre et tu en es sorti avec une certitude nouvelle. Ta dignité n'est pas négociable. Tu ne parles plus pour combler un vide ou pour obtenir une permission d'exister. Tu parles parce que tes mots sont des extensions de ton âme et qu'ils méritent d'être entendus avec révérence. Cette transition change tout. Tu ne cherches plus l'amour comme une mendiante. Tu l'offres comme une reine offre une audience. C'est un privilège rare. Beaucoup craignent qu'en posant des limites si claires, elles perdent leur douceur ou leur féminité. C'est le plus grand mensonge que l'on t'ait raconté. La véritable féminité n'est pas la fragilité soumise, c'est une force océanique. En maîtrisant tes émotions, tu ne perds pas ton magnétisme, tu le multiplies de façon exponentielle. Tu ne deviens pas froide, tu deviens fascinante. Tu ne deviens pas unmurée, tu deviens légendaire. Une femme qui ne réagit pas par la blessure mais qui répond par la conscience devient une expérience émotionnelle qu'aucun homme ne peut oublier. C'est ici que se joue la différence entre une passade et une partenaire de vie. La passade amuse, la partenaire défie et élève. En refusant de participer au jeu de pouvoir mesquin, en refusant de crier pour avoir raison, tu deviens son miroir le plus propre. Tu le forces à se regarder et à se demander s'il est à la hauteur de la sérénité que tu dégages. Tu l'invites, sans dire un mot, à devenir une meilleure version de lui, même pour mériter sa place à tes côtés. Ressens cette puissance dans ton corps maintenant. C'est la fin de la peur, c'est la fin des justifications interminables. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car une valeur qui doit être prouvée n'est pas réelle. Ta présence suffit, ton silence se fait, ton regard suffit. Tu es devenue une femme solide, non pas rigide, mais ancrée. Et dans un monde chaotique, l'homme cherche désespérément cet ancrage. Il ne veut pas une femme qu'il peut bousculer émotionnellement, il veut une femme qui reste debout quand il vacille. Tu es cette femme, tu l'as toujours été, mais maintenant, tu as les outils pour le manifester dans chaque syllabe que tu prononces. Tu es passé de la peur de perdre à la fierté d'être. Et cette vibration, cette fréquence de haute dignité est la chose la plus séduisante qui existe sur cette terre. Garde cette image en tête. Tu n'es plus celle qui attend que la tempête passe. Tu es devenu le calme au centre du cyclone. Et c'est depuis cet espace de paix souveraine que nous allons conclure ce voyage et sceller ton nouveau destin. Maintenant, tu comprends la véritable nature du pouvoir qui réside derrière tes émotions. Tu as saisi qu'il ne s'agit pas de dominer un homme par la force, mais de maîtriser l'énergie qu'il perçoit en toi. C'est une forme de liberté absolue. Lorsque tu cessais de réagir depuis ta blessure pour répondre depuis ta conscience, quelque chose de fondamental change dans l'univers de votre relation. Tu n'es plus une pièce dans son jeu, c'est lui qui entre dans ta réalité. Une réalité de coopération élevée et non plus de manipulation. Carl Gustav Jung disait « Ce que nous nions nous soumet, ce que nous acceptons nous transforme ». Cette phrase s'applique ici avec une précision chirurgicale. Si tu acceptes ta force émotionnelle sans culpabilité, sans peur et sans chercher d'approbation, ta présence devient irrésistible. Les hommes peuvent désirer beaucoup de choses, mais ils ne respectent que la cohérence émotionnelle. Et cette cohérence ne se feint pas, elle se construit jour après jour, à chaque fois que tu choisis la dignité plutôt que la validation. Le véritable basculement s'opère quand tu réalises que ton but ultime n'est pas qu'ils te comprennent, mais que tu te comprennes toi-même. C'est là que réside ta souveraineté. Lorsqu'il remarque qu'il ne peut plus déclencher tes réactions comme avant, que son silence ou ses gestes ne perturbent plus ton énergie,
son esprit s'enflamme. Il commence à te voir vraiment, non pas parce que tu as changé pour l'impressionner, mais parce que tu as guéri pour être libre. Ta valeur n'a plus besoin d'explication, elle est devenue une évidence. Pour ancrer cette nouvelle maîtrise dans ton quotidien et déclarer à toi, même que tu es passé à un niveau supérieur, je t'invite à écrire maintenant cette phrase de pouvoir dans les commentaires. C'est une déclaration de transformation. Mon calme n'est pas une faiblesse, c'est ma nouvelle forme de maîtrise. Écris-le. Mon calme n'est pas une faiblesse, c'est ma nouvelle forme de maîtrise. En le commentant, tu marques le début d'une nouvelle ère, où rien ne sera plus jamais comme avant. Si ce message a résonné en toi, s'il t'a apporté des outils concrets pour ton évolution, laisse un j'aime puissant sous cette vidéo et abonne-toi dès maintenant à la chaîne Maîtriser la psychologie. N'oublie surtout pas d'activer la cloche, car chaque vidéo est une étape vers ta ancrer cette nouvelle maîtrise dans ton quotidien et déclarer à toi, même que tu es passé à un niveau supérieur, je t'invite à écrire maintenant cette phrase de pouvoir dans les commentaires. C'est une déclaration de transformation. Mon calme n'est pas une faiblesse, c'est ma nouvelle forme de maîtrise. Écris-le. Mon calme n'est pas une faiblesse, c'est ma nouvelle forme de maîtrise. En le commentant, tu marques le début d'une nouvelle ère, où rien ne sera plus jamais comme avant. Si ce message a résonné en toi, s'il t'a apporté des outils concrets pour ton évolution, laisse un j'aime puissant sous cette vidéo et abonne-toi dès maintenant à la chaîne Maîtriser la psychologie. N'oublie surtout pas d'activer la cloche, car chaque vidéo est une étape vers ta sagesse et le monde s'inclinera. À très vite.